Bonjour à tous. Dimanche, nous allons à Vincennes pour le prix d'Orthez. C'est le prix de la journée des turfistes. Et nous sommes avec Kevin Baudon pour analyser cette course. Kevin, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. Ils seront 15 au départ. Ce sont des V bien connus, les 4 ans. Sans plus tarder, Kevin, est-ce que vous avez deux bases dans cette course? C'est une belle course, on est gâté. Deux bases, sans doute le numéro 8, Verdict d'honneur, qui sera sûrement le favori de cette épreuve. Il est en pleine forme, un seul petit bémol, il doit courir caché, comme beaucoup de pensionnaires de l'écurie de Jean-Philippe Dubois. C'est une question de parcours, mais c'est vraiment un super finisseur, il peut mettre tout le monde d'accord assez facilement. Ma deuxième base, ce sera Viking Castellet, qui a de la marge, une grosse marge de progression pour ce pensionnaire de Jean-Étienne Dubois. Il vient de s'imposer, comme on dit, à la rigolade sur 2100, 2007 ça ne va pas le déranger. Il court à un mois d'intervalle, mais il est beaucoup mieux ainsi. C'est un cheval qui court très bien sur la fraîcheur d'après son mentor, comme il nous l'avait confié récemment. Lui aussi, normalement, devrait être terminé dans les 3 premiers. Pour titiller un peu Kevin Baudon, j'ai remarqué que Verdict d'honneur est quand même plus à l'aise sur 2100 mètres, non? C'est vrai, mais quand on est un tentiste, on peut facilement faire les 2700 mètres de la grande piste. On rappelle, 2100 mètres, c'est un parcours très sélectif puisqu'il faut démarrer très vite, on ne reprend quasiment jamais, on termine, donc il faut vraiment beaucoup de souffle, beaucoup de tenue pour réussir également sur les 2100. Et pour Viking Castellet, il évoluera ferré cette fois-ci, contrairement à la dernière fois. Ouais, la dernière fois, il était déferré. Il avait montré auparavant qu'il pouvait bien faire ferrer. À cet âge-là, c'était la première fois qu'il était déferré. C'était la première fois. À cet âge-là, c'est un petit peu moins important tout de même. Est-ce que dans cette course, Kevin, vous avez un coup de cœur à proposer à nos turfistes et téléspectateurs? Un coup de cœur qui peut se révéler payant, mais aussi un petit peu compliqué, pas conseillé pour les cardiaques. C'est Viking dans Loup, le numéro 10. Le très beau Viking dans Loup. C'est un joli cheval à avoir trotté. Le pensionnat de Philippe Allaire, il a beaucoup de classe. Il peut aller en tête, lui, c'est un avantage. Il peut mener grand train. C'est lui aussi une belle chance dans cette épreuve. Gagner, c'est possible. Hein. Il peut résister aux attaques dans la phase finale. Il sera confié à Jos Verbeek, en plus, qu'il connaît bien. Qui s'en sert bien depuis que Jos le drive. Il l'a bien en main. Il a réussi à le canaliser. Donc c'est un couple qui fonctionne bien. On peut l'envisager dans les 3 premiers. Dans cette course, donc 15 partants au départ, je le disais, il y a le 15 Vigov, je crois que c'est votre surprise. C'est une belle surprise, déjà plusieurs atouts pour lui. Franck Nivard, un homme qui est euphorique, qui marche sur l'eau à l'heure actuelle. Franck, il gagne quasiment tout ce qu'il veut, il est bien engagé. Un autre point positif, il n'a pas si mal couru que ça en dernier lieu, il était le nez au vent, il a fini 4e. Un petit bémol, on l'a plus souvent vu à l'honneur sur les 2100. 2007, il devrait s'en tirer aussi. C'est un 3e ou 4e possible, même si c'est Franck Nivard, on sait qu'il est toujours sous-coté, mais aux alentours de 15 contre 1, ça peut être intéressant à jouer. Oui, surtout que ses dernières performances, hormis sa dernière course, sont relativement moyennes. Voilà, normalement les turfistes vont surtout s'appuyer sur Verdict d'honneur et Viking Castellet qui sont très appuyés, donc 15-20 contre 1, c'est possible. Verdict d'honneur, justement, on peut le voir en image dans le prix d'Avignon. Il était tout à l'extérieur et trace vraiment une très belle ligne droite. Voilà, on a la ligne avec Vive Magique et une très bonne jument d'Olu Baudron qui sera représentée dans ce quintet avec Vassilia d'Orgère. Vassilia d'Orgère, c'est un petit peu moins bien que Vive Magique, mais Verdict d'honneur, il montrait une nouvelle fois ses qualités de finisseur. Dans cette course 15 partants, je le disais, Kevin, vous avez quand même relevé 4 impasses. C'est quand même important. On peut, c'est pour essayer de tenter. Hein, oui, il faut tenter. On ne va pas être frileux dans cette épreuve. Pitango Jet, ça semble compliqué. Il est un petit peu surclassé. Le 3, Picardel Ronco, à l'image de son compagnon de pays. Ouais, les Italiens. Pas le numéro 2, Pace del Rio, que j'aime beaucoup, mais ces Italiens-là, bon, c'est pas les meilleurs qu'on a vus cet hiver à Vincennes. On peut éliminer également Vagabond du Mag, qui revient, qui est plus spécialisé sous la selle, et pourquoi pas Viva la Vida, qui effectuera sa rentrée et sera ferré. Est-ce que pour conclure, Kevin, vous pouvez nous proposer une sélection de 8 chevaux pour cette course? Une sélection de 8 chevaux avec, donc on en a parlé, Verdict d'honneur, le 8 et le 6, Viking Castellet. Le 10, Viking dans Loup, mon coup de cœur. Le 4, Victory Charm, l'autre représentante de l'écurie Victoria Dreams, qui est une bonne finisseuse également allemande de catégorie, mais on peut y croire. Le 2, Pace del Rio, le concurrent italien qui vient de très bien faire pour ses débuts à Vincennes. Le 7, Vassilia d'Orgère, on a glissé un petit mot. Le 15, Vigov, que j'ai placé un petit peu loin, mais ce n'est pas non plus une priorité pour les 3 premières places. Et enfin, le numéro 11, Vive des Doux, une bonne finisseuse qui peut être compliquée au départ, mais elle aussi, elle aura terminé dans le quintet. En regardant votre sélection, Kevin, on constate qu'il y a quand même pas deux chevaux qui seront probablement à une cote pas assez basse, mais une belle cote. C'est Volvicomte.
drivé par Jean-Michel Bazir, deuxième du critérium des 3 ans. Vous ne l'avez pas retenu. C'est un risque. Là aussi, j'ai pas été forcément très frileux là-dessus. Il faut tenter. Des fois, on veut se persuader à glisser des chevaux. C'est JMB, c'est sûr, c'est un cheval de qualité, deuxième du critérium des 3 ans derrière Vanny Cadurel. Il est sur la pente descendante. JMB l'a avoué. À l'entraînement, il ne l'a pas comme il voudrait. Il sera ferré. La dernière fois, il s'est montré fautif à chaque fois. C'est pas des signes très positifs. Il a le droit d'être 5e. Hein. C'est pas un interdit, loin de là. Je serais peut-être ridicule s'il fait l'arrivée 3 ou 4e, ce qui est fort possible. Mais voilà, c'est un pari que j'ai pris sur la descendante en fin d'hiver, comme ça, c'est pas forcément très bon signe. C'est un peu le cas également de Vaillant Cash qu'on a vu dans sa prime jeunesse, double lauréat semi-classique. Voilà. Mais là, ses dernières performances sont plutôt mauvaises, on peut dire. Et voilà, vous l'avez pas retenu. Voilà, très loin de son meilleur niveau. Il y a tout juste un an, il gagnait le critérium des jeunes, disqualifié après enquête. Il a connu beaucoup de soucis. Est-ce que le moteur est toujours là? C'est possible. Là, on attend surtout qu'il nous rassure avant de le conseiller à nouveau. Pour conclure, Kevin, est-ce que vous proposez un jeu à nos parieurs de leturf.fr? En 5 sur 5, on partira avec les 2 bases qui, je pense, seront très solides. C'est le 8 Verdict d'honneur et le 6 Viking Castellet. Auquel vous associerez voilà, tous les autres chevaux, sauf vos 4 impasses. Voilà, on répète, As, 3, 12 et 13 en champ réduit. En champ réduit. Mais 8 chevaux avec, pourquoi pas, faut glisser vos vicomtes tout de même, on ne sait jamais avec JMB. On ne l'aurait pas. Non, il peut être 4-5e. Merci Kevin Baudon, merci à tous, bon jeu à tous, au revoir. Et à très bientôt.